Bonsoir peuple gabonais et bonsoir peuple du monde. Et bonjour ceux qui sont aux États-Unis et ceux qui sont ailleurs où ce qu'il fait jour. Donc je vais parler ce soir de Ali Bongo, le cafard Satan Biafra, ou Jean-Ping, ainsi que le peuple gabonais. Qui gagne? Qui gagne à la fin? Ce n'est que le peuple. Donc, peuple gabonais, courage. La lutte continuera toujours jusqu'à la fin pour en découdre avec le dictateur Ali Bongo, le cafard Biafra, qui est l'agent des Occidentaux, qui est l'agent principal numéro 1 de la France-Afrique. Donc, la cellule de l'Élysée. Nous allons vaincre et nous gagnerons. Vive le peuple gabonais, toujours avec détermination, et qui ont dit, nous irons jusqu'au bout. Donc quand je mets ce drapeau gabonais, c'est avec une fierté énorme, parce que le peuple gabonais est un peuple qui sont décidés à en découdre. Donc peuple gabonais, nous avons confiance et nous voulons que ce combat aille jusqu'au bout, qu'il y ait des bons résultats, afin que toute l'Afrique soit libérée. Si ça peut venir du Gabon, ça sera une bonne chose. Parce que moi j'ai confiance, je sais que quand le peuple se lève, Dieu est là. Dieu le Père Créateur est là quand le peuple se lève. Dans ce combat, pas mal, on dit allié à l'argent, allié à des armes. Mais l'argent et les armes que Ali a, et la puissance de Dieu, qui gagne? Il n'y a que Dieu qui peut gagner. Parce que toute chose dans ce monde a été créée par Dieu le Père. Dieu le Père Tout-Puissant. Donc ayez confiance, avec détermination. Moi je sais que le peuple gabonais arrivera à l'objectif principal. L'objectif principal du peuple gabonais, c'est de récupérer le siège. Parce que le siège, il est vacant. Jean-Ping, s'il n'arrive pas à récupérer ce siège, le peuple gabonais, avec détermination, eux-mêmes, ils récupéreront le siège. Et le peuple va organiser des nouvelles élections au Gabon. Donc vive le peuple gabonais. Vive la détermination. Donc nous avons des élections ici sur la place de Paris. Il y a eu le premier tour. Mais le second tour, nous allons tout faire pour savoir qui doit mériter la place. Parce que c'est très très important. C'est très important. En France, nous sommes fatigués avec la droite, avec le Parti socialiste. Parce que c'est eux qui ont amené depuis des décennies la musique de la France-Afrique. C'est eux qui ont amené le système des viols et des génocides, des massacres dans toute l'Afrique. L'Afrique va mal à cause de la droite et des socialistes. Oui, j'ai fait un travail immense dans les métros, dans les trains, dans le tramway pour sensibiliser tout le peuple français de se mettre debout pour mettre barrage à François Fillon, le basque espagnol de merde. Et ça marchait. Donc, peuple gabonais, la détermination doit toujours être là pour en découdre avec le cafard Biafra qui a amené le peuple gabonais plus bas que terre. Il y a trop de souffrance au Gabon.
Le peuple gabonais souffre immensement. Le peuple Congo-Brazzaville souffre immensement. Le peuple en RDC souffre immensement. Nous avons besoin d'en découdre avec tout le système des petits préfets de la France-Afrique de merde. Oui, nous avons ce droit, peuple gabonais, peuple pana-africanisme. Nous avons ce droit. Nous avons le droit de nous lever pour libérer toute l'Afrique. Et cette histoire de la libération de l'Afrique ne doit pas concerner juste certains individus, mais tout le peuple africain doit s'y mettre. Parce que cela nous concerne nous tous. Aujourd'hui, nous avons besoin de voir un Gabon meilleur. Regardez la forêt immense qu'au Gabon il y a. Après le bassin du Congo. Mais vous avez la forêt gabonaise, elle est immense. Il y a tellement de richesses dedans, il y a toutes sortes d'animaux dans cette forêt. Il y a pas mal de richesses minières. Dans la mer, il y a pas mal de poissons que Dieu a mis au Gabon. Mais qui vient pêcher tous ces poissons-là? Hein? Les vautours des Chinois, les vautours des Occidentaux. Quand ils font des pêches énormes avec leurs bateaux, ils envoient tout en Europe et les Chinois envoient tout en Chine. Mais jusqu'à quand ça va continuer? Donc, peuple gabonais, la détermination doit être une détermination très efficace. Nous avons besoin de sortir de la bêtise. Nous avons besoin d'une Afrique meilleure pour tous. Nous avons besoin de voir un peuple heureux, joyeux. Quand je vois, il y a des jeunes filles gabonaises qui ont fait immensement de grandes études, ou des jeunes hommes qui ont fait immensement de grandes études et qui chôment en Europe ou aux États-Unis ou au Canada. Mais cela fait mal. Peuple gabonais, il est temps de mettre des stratégies très efficaces pour en détruire la politique mensongère véreux d'Ali Bongo. Ali Bongo n'est pas Dieu. Pourquoi Ali Bongo a mené pas mal de crimes rituels au Gabon? Pourquoi Ali Bongo fait que tuer le peuple gabonais? Pourquoi ils font que violer des enfants et des personnes âgées? Pourquoi ils le font? Parce que Ali a vendu son âme au diable. Mais maintenant, il n'y a que le peuple gabonais avec détermination qui peuvent faire sortir le Gabon du gouffre. Voilà pourquoi tous les peuples africains doivent s'y mettre ensemble dans le combat du Gabon. Nous devons nous mettre, nous tous, ensemble pour gagner ce combat. L'union fait la force. Je suis né au Congo-Brazzaville, mais je m'intéresse du Gabon parce que le problème du Gabon me concerne. Le problème du Cameroun me concerne. Le problème du Congo-RDC me concerne. Le problème du Tchad, de toute l'Afrique me concerne. Du Centrafrique, partout. Et c'est ça qu'on appelle un vrai citoyen africain. Unissons-nous pour en découdre avec le système de la dictature au Gabon. Peuple africain, nous avons besoin de libérer le Gabon afin que toute dictature autour puisse tomber. Ces dictatures doivent s'écrouler. Maintenant, je veux vous dire une chose, peuple gabonais.
Mettons tout le temps quand on se lève. Dieu, le Père créateur, qui a créé toutes choses devant. Devant. Crions le nom de Dieu, le Père créateur du ciel et de la terre. Parce que le combat du Gabon, c'est un combat spirituel et un combat physique. Il n'y a pas que le physique. Il faut mettre le combat spirituel d'abord devant numéro 1 et après, secondo, le combat physique. Parce que nous avons affaire à des gens qui invoquent toutes les soirées, le jour, ils invoquent Satan, Lucifer. Parce que pour eux, l'ennemi, c'est leur Dieu. Mais moi, je dirais leur Dieu là, c'est un petit Dieu avec le D en minuscule. Or que le D en majuscule, en grand, c'est Dieu le Tout-Puissant qui a créé toutes choses. Voilà pourquoi Ali Bongo le Cafard Biafra, aime bien faire la chaise, aime bien toucher les fesses des hommes, parce qu'il a vendu son âme au diable. Or, quelqu'un qui respecte Dieu ne peut pas aller avec le même sexe que lui, il ira avec ce que Dieu demande. Donc un homme doit aller avec la femme, afin qu'il puisse se multiplier. C'est ce que Dieu aime. Mais Ali, il fait le contraire parce qu'il injure Dieu en même temps. La femme que Ali a à la présidence, c'est une mascarade pour bluffer le peuple. Mais en réalité, lui, il aime bien les hommes. Donc voilà pourquoi, peuple gabonais, la détermination doit être efficace. Le plan de Dieu le Tout-Puissant doit être devant pour la libération du Gabon. Et je vous assure, quand Ali tombera, tous les dictateurs autour de l'Afrique tomberont. Si c'est la RDC qui va commencer à faire tomber Kabila, tous les autres dictateurs autour vont tomber. Ça sera une bonne chose. Mais si ça peut venir du Gabon, ça sera extra magnifique. Ne donnons plus le temps. Le temps doit revenir au peuple. L'heure nous appartient. Montrons à Ali que c'est fini l'époque que l'Élysée était en train d'applaudir leur cinéma. Parce que Hollande le corrompu, il va sortir de l'Élysée. D'ici là, il sortira. Parce que Hollande, c'est un locataire. Donc, peuple gabonais, nous devons montrer pointeux de doigt à Ali, tu es un locataire. Dans le palais au Gabon, tu n'es pas le propriétaire, tu es un locataire. Et tous locataires doivent dégager. De force ou de gré, il doit dégager. Donc moi, ce que je vous dirais, Ali Bongo le Cafard Satan le Biafra, mort ou vif, il doit dégager du palais. Il n'y a que ça à faire. Maintenant, il faut avoir une détermination efficace. Parce que, peuple gabonais, vous avez élu Jean Ping. Mais Jean Ping, depuis, il ne montre pas l'efficacité de ce que le peuple attend de lui. Donc, si Jean Ping ne peut pas récupérer le siège, peuple gabonais, c'est à vous seul de récupérer ce siège. Oui, parce que le pouvoir appartient au peuple. Il n'y a que le peuple qui peut faire tout pour renverser une dictature. Peu importe le temps que ça prendra, mais il n'y a que le peuple. Et la stratégie doit être une stratégie efficace, à réfléchir énormément. Et quand la stratégie sera là, il n'est pas du tout normal d'afficher les stratégies qui vont
être mises pour faire tomber le cafard. Ces stratégies seront cachées. Oui, il y a des stratégies, mais il faut étudier ces stratégies. Comment faire pour enlever un pouvoir qui a perduré depuis plus de 50 ans au Gabon? Mais ça fait mal. Est-ce que le Gabon appartient à la famille Bongo? Est-ce que Dieu a dit le Gabon appartiendra que à la famille Bongo? Non. Donc, peuple gabonais, la détermination doit être efficace. Il faut renverser ce gouvernement de vampires. Parce que au Gabon, Ali Bongo envoie ses chiens pour aller dans des lycées français et commencer à toucher les petites filles mineures. Il touche les seins des petites filles mineures, 14 ans, 15 ans, 16 ans. Donc nous avons affaire à des violeurs, des pédophiles. Ici en France ou aux États-Unis ou au Canada, un adulte se met à toucher les seins d'une petite fille de 15 ans, 14 ans, 16 ans, mais il va être arrêté. Mais au Gabon, le cafard Biafra le fait. Il envoie ses chiens pour toucher les jeunes filles, les gamines. Donc ça prouve que nous avons affaire à des gens malades. Donc, peuple gabonais, l'Afrique va mal. Mais est-ce que nous continuerons toujours à laisser l'Afrique aller mal? Est-ce que nous continuerons toujours à accepter que cette Afrique doit être guidée par la France? Est-ce que nous laisserons toujours le Gabon être écrasé par l'Élysée? Est-ce que nous laisserons toujours le Gabon être écrasé par Total ou Areva? Ou être écrasé par tous les multinationales? Mais le Gabon appartient au peuple gabonais. Toute richesse du Gabon appartient au peuple gabonais. Mais ce n'est que la détermination de ce peuple qui doit se lever et dire il y en a marre, il y en a assez. Mais pour cela, il faut avoir une détermination efficace. Peuple gabonais, femmes gabonaises, il ne faut plus se laisser m'adouer par les faux pasteurs. Parce que vous avez pas mal des faux pasteurs sur la place de Paris ou en Afrique qui font endormir les peuples qui ont la détermination de libérer l'Afrique. Parce que parmi les résistants, vous avez des résistantes ou des résistants qui vont à l'église et les pasteurs les font endormir. Les faux pasteurs. Il est temps d'ouvrir les yeux. L'Afrique doit être libérée. Nous avons besoin que Dieu le Père donne la force au peuple gabonais, au peuple panafricanisme qui sont toujours à côté du peuple gabonais pour la libération du Gabon. Que Dieu le Père me donne cette force de toujours donner des stratégies, être à côté de mes frères et sœurs gabonais et gabonaises pour la libération du Gabon. Car le malheur du Gabon est mon malheur. Il n'est pas tolérable de voir un peuple pour rentrer dans leur maison. Quand il y a des inondations, ils doivent nager dans l'eau sale de la pluie. Est-ce que Ali, le cafard Biafra, pour rentrer dans son palais, il nage? Il n'y a pas d'inondation là-bas. Mais ceux qui subissent les inondations, c'est le peuple. Mais ça fait mal. L'état de poubelle, c'est le peuple qui doit subir. Donc je veux vous dire une chose, peuple gabonais. L'état de poubelle, si vous voyez des poubelles au Gabon, que l'État ne ramasse pas, ce que vous devez faire, vous récupérez toutes ces poubelles et vous les déposez devant le palais d'Ali Bongo.
Parce que le peuple ne doit plus accepter d'être à côté des saletés. Il faut refuser. Parce que ces ordures que eux ils laissent à côté, que vous puissiez vivre avec ces ordures-là. Parce qu'ils veulent que vous puissiez vite disparaître. Parce que plus vous vivez à côté de la saleté, et ces odeurs sont tellement mauvaises, et vous respirez, mais ça va vous causer des maladies, et vous allez vite disparaître. C'est ce qu'eux, ils veulent. Peuple gabonais, la détermination doit être efficace. Pensez à toutes les victimes qui sont tombées au Gabon. N'oubliez pas les frères, les sœurs qui sont tombés au Gabon. Ceux qu'on a arraché des vies, ceux qu'on a violentés sexuellement. N'oubliez pas s'il vous plaît. Nous avons besoin de la détermination. Malcolm X doit être avec nous, le peuple africain. Martin Luther King doit être avec nous, le peuple africain. J'appelle Patrice Lumumba. J'appelle Kimpa Vita. J'appelle Simon Kimbangu. J'appelle tous nos ancêtres bantous afin que nous puissions en découdre avec le système des cafards dictateurs qui font que faire baver le peuple. Il n'est plus question que le peuple souffre. Il n'est plus question de tolérer que le peuple souffre. Les enfants gabonais, on leur refuse de l'eau potable. Mais c'est pas normal. Est-ce qu'en France, il n'y a qu'un seul robinet ou 2 robinets à Paris pour toute la population de Paris? Tous les Français ont des robinets d'eau chez eux et l'eau potable circule. Pourquoi pas au Gabon? Pourquoi pas au Gabon? Donc il faut avoir ce qu'on appelle la détermination. Casser le cafard. Le cafard Ali. Ali Bongo, le cafard Satan et la menace du peuple gabonais. Il faut en découdre. Il faut en découdre. Et s'il y a possibilité, peuple gabonais, vous tous qui m'entendez, certains qui sont au Gabon, s'il y a possibilité, faites à ce que lié l'embargo sur tous les produits au Gabon, des produits français. Les entreprises françaises, mettez le feu autour de ces entreprises-là. Comme ça, ils vont comprendre que le peuple gabonais est fâché, le peuple gabonais est décidé pour en découdre avec le cafard d'Ali Bongo. Parce que c'est pas normal. Là, on est en train de prendre un peuple en otage. On est en train de prendre ce peuple gabonais en otage. Vous voyez l'éponge. L'éponge de la lave-vaisselle. Essayez de le mettre au robinet. Essayez de le presser comme ça. Vous verrez pas mal d'eau sortir. Et Ali, c'est ce qu'il est en train de faire au peuple gabonais. Il est en train de les mettre dans l'eau. Après, il est en train de presser. Et pas mal d'eau coule. C'est ce qu'il fait au peuple gabonais. Donc maintenant, c'est ce cafard-là qui doit connaître ce que c'est la douleur d'avoir eu à ramener ce peuple plus bas que terre. Le peuple gabonais a tellement subi. Le peuple gabonais a tellement bavé. Le peuple gabonais a tellement eu à faire couler des larmes. Mais ça énerve. Ça énerve. Donc là, le moment doit appartenir au peuple gabonais. Il n'est plus question que hommes et femmes et les enfants et les nouvelles générations puissent baver. Parce que vous avez au Gabon 3 à 4 générations ou 5 générations qui ont fait que voir Ali, la famille Bongo être là aux affaires. Est-ce que le Gabon c'est une royauté? Est-ce que le Gabon c'est une royauté? Hein?
Ce n'est pas une royauté. Donc il faut dégager ce cafard. Et moi je vais dire maintenant ce soir, à la loge maçonnique qui se trouve au Gabon, vous tous les francs-maçons au Gabon, vous qui avez vendu vos âmes au diable, écoutez-moi bien. Au nom de Dieu le Père qui a créé le ciel et la terre, j'envoie la foudre de Dieu le Père Tout-Puissant sur vous. Que Dieu le Père puisse vous frapper. Que Dieu le Père Créateur du ciel et de la terre puisse vous mettre dans la confusion totale. Parce que vous êtes des démons. Vous êtes des gens. Vous n'avez aucun sentiment. Aucun amour pour le peuple gabonais. Vous ne pensez qu'à vos ventres de corruption. Vous ne pensez que à vos petites familles et vous ne pensez pas au peuple gabonais. Vous êtes des démons. Donc sachez une chose, l'heure sera très grave pour vous. Vous allez tomber. Dieu vous mettra dans la confusion totale. Vous-même, vous n'allez pas comprendre. Je vous le dis, parce qu'avec Dieu, il prend son temps. Mais quand il prend son temps et il frappe, personne ne comprendra. Vous voyez la France là. La France, soi-disant, qui vous a baptisé. Vous les dictateurs, vous les francs-maçons en Afrique. Vous vous êtes baptisés ici à la Grande Loge de France. Mais sachez une chose, cette Grande Loge de France, Dieu le Père va les mettre dans la confusion totale. 2017, les élections présidentielles, moi j'avais prédit ça, j'avais dit ça non, ça sera des élections compliquées. Qui pouvait penser qu'une Marine Le Pen allait être au deuxième tour? Hein? Parce que Dieu est en train de vouloir changer les choses en France. Vous croyez un pays où ils ont voté la loi du mariage pour tous, donc 2 hommes et 2 femmes ensemble, vous croyez que Dieu laissera ce pays-là continuer à écraser le peuple français et écraser le peuple du monde? Hein? Dieu ne peut pas accepter. Parce que le peuple gabonais, le peuple congolais de Brazzaville, le peuple congolais de la RDC et le peuple de la Côte d'Ivoire, le peuple camerounais, le peuple centrafricain ont tellement subi. Vous avez l'armée française en Centrafrique qui ont violenté sexuellement des enfants. Vous avez des soldats français en Centrafrique qui ont pris des chiens et qui ont fait à ce que ces chiens abusent des enfants. Et en échange, ils leur donnaient des petites boîtes de sardines et des biscuits. On va où? C'est quoi ça? Donc, peuple gabonais, vous voyez la France, vous voyez les casernes, les deux grands bataillons de l'armée française qui se trouvent au Gabon. Ils ne sont pas là pour surveiller le peuple gabonais ou pour les protéger. Ils sont là pour protéger les intérêts des entreprises françaises. Ils sont là pour piller les minéraux du Gabon et appauvrir le peuple gabonais. Maintenant, ce qu'il faut faire, le Gabon, le Congo-Brazzaville, la RDC, le Cameroun, la Côte d'Ivoire, nous devons dégager toutes les casernes de l'armée française chez nous. Il n'est plus acceptable que nous acceptions de tolérer les casques bleus chez nous. L'ONU, il faudrait qu'on refuse. Qui dit l'ONU casque bleu dit les multinationales. Parce que vous voyez les casques bleus là. C'est les doubles facettes, double visage des multinationales. On vous montre que c'est des casques bleus, mais ce sont des multinationales qui ont porté les tenues des casques bleus et qui vont faire croire qu'ils sont là pour venir protéger le peuple. Mais au fait, ce n'est pas des casques bleus.
Ce sont des multinationales déguisées. Oui, des gens qui travaillent avec les grands patrons des multinationales qu'on demande d'aller en Afrique et de mettre les tenues de casque bleu. Et quand les gens les voient, ils disent « Ah, ce sont les casques bleus, ils sont là pour nous protéger. » Comment vous pouvez expliquer? En RDC, il y a pas mal de casques bleus. Il y a pas mal de casques bleus en RDC. Mais on viole, on tue. Comment vous pouvez expliquer ça? Les casques bleus sont où? Au moment que les bandits viennent violer, les casques bleus sont entrés d'enlever les minéraux, de les mettre dans des chars, de les mettre derrière des FAMAS, de les mettre derrière des petits avions jets qui voyagent avec tous les minéraux que eux ils mettent, ils chargent. Oui, c'est une mafia. Toute cette communauté internationale, n'ayez pas du tout confiance. Ce sont des voleurs, des mafieux, des pédophiles, des assassins, des criminels. Maintenant, je veux vous dire une chose. La libération du Gabon peut venir que du peuple africain, avec détermination, et non de la communauté internationale. Cette communauté internationale ont tellement du sang dans leurs deux mains. Ce sont des Illuminati, ce sont des francs-maçons de la Grande Loge. Ils ne vont jamais tendre leurs mains pour aider le continent d'Afrique. Jamais. Pour que le continent d'Afrique chez nous change, c'est à nous de prendre notre destin en main. Donc, peuple gabonais, maintenant, il faut mettre des plans de stratégie. Comment on découdre avec le cafard Biafra? Parce que le cafard Biafra, il faut lui faire voir que c'est le peuple qui va gagner. Donc, au nom de Dieu le Père Tout-Puissant, j'envoie la foudre sur Ali. J'envoie la foudre de Dieu le Père Tout-Puissant, qui a créé le ciel et la terre sur Ali. Dieu le Père met Ali dans la confusion totale. Libère le Gabon au nom de ta puissance, donne la force au peuple gabonais d'en découdre avec Ali. Toi seul es le Tout-Puissant. Montre ta puissance, toi le Créateur de toutes choses dans ce monde. Libère le peuple gabonais, libère le peuple du continent d'Afrique, avec tous les bons résistants vrais que tu as mis debout, et non les faux qui sont là juste pour leur ventre. Dieu le Père montre ta puissance. Peuple gabonais, la détermination nous appartient. La détermination appartient au peuple qui ne veulent plus être des esclaves, mais qui veulent être des peuples libres. J'appelle tous les chefs des régions au Gabon. Levez-vous. Levez-vous avec détermination, avec plus de stratégie, afin de libérer le peuple de l'esclavagiste d'un cafard Biafra. Ne vous laissez plus berner, peuple gabonais. Ne vous laissez plus duper, peuple gabonais. Car il y a des parents qui ont envoyé des enfants, qui ont envoyé leurs enfants dans des écoles. Les enfants sont allés faire des grandes études et les enfants ont eu des diplômes. Mais ces enfants-là n'ont jamais utilisé les diplômes qu'ils ont pu obtenir. Ces diplômes sont dans des tiroirs. Oui, c'est dans des tiroirs. Vous avez au Gabon des enfants, 50 ans, 60 ans, ils vivent encore chez les parents. Ça fait mal. Il vit chez les parents avec qui? Avec sa femme et ses enfants. Donc le papa, il est devenu vieux, le papa doit nourrir ses petits-enfants et son fils et la femme à son fils. Mais ça fait mal.
Ça fait très mal. Et le fils, il a des diplômes énormes. Mais Ali Ben ou Omar Bongo, le père, n'a jamais voulu donner du travail à tout Gabonais diplômé. Ils ont toujours voulu donner le boulot à ceux qui ont toujours accepté de faire la chaise ou de faire le canapé. Mais il y en a marre. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand le peuple gabonais souffrira-t-il? Jusqu'à quand le peuple gabonais sera obligé de faire la chaise ou de faire le canapé? Il faut maintenant refuser. Assez maintenant, assez tricherie. Il y en a marre. J'appelle à tout Gabonais en Europe et aux États-Unis de s'asseoir et d'étudier des stratégies efficaces. Comment faire tomber le régime d'Ali Bongo? C'est possible, je vous le dis. Mais les stratégies efficaces qui seront trouvées, ne le mettez pas dans les réseaux sociaux. Les stratégies qui vont être trouvées, il faudrait les garder afin de pouvoir en découdre avec le cafard. Oui, il y a des stratégies, mais il faut étudier les stratégies. Il y aura d'autres qui vont vous dire, oh non, la meilleure des stratégies, il faut avoir beaucoup d'argent pour faire tomber Ali. Mais c'est faux. Thomas Sankara, quand il a fait le coup d'État pour renverser l'autre président dictateur, Thomas Sankara, il avait des stratégies. Donc vous aussi, vous pouvez avoir les stratégies. Mais les stratégies ne doivent plus être dites dans les réseaux sociaux. Il faut avoir des stratégies et les stratégies seront gardées. Et sur chaque chaise, il faut savoir qui doit s'asseoir là. Parce qu'il faut connaître tout un chacun et non faire asseoir des gens qui vont après balancer. Les traîtres. Il y a des stratégies pour libérer le Gabon, je vous assure, et libérer toute l'Afrique. Parce que ça, c'est la préoccupation. N'attendez pas que ce soit Marine Le Pen qui rentre à l'Élysée ou Macron. Marine Le Pen ne fera rien. La libération de l'Afrique viendra que de nous-mêmes, le peuple africain. La libération de l'Afrique du franc CFA viendra que de nous-mêmes. Ça ne viendra pas de Macron. Macron, ce qu'il est en train de dire à des Africains, épaulez-moi, aidez-moi à rentrer à l'Élysée. Mais moi, je dirais aux parents africains qui sont en train d'épauler Macron, honte à vous. Est-ce que les générations passées d'hier ont négocié avec des Blancs? Grégor André Massoua, il n'a jamais négocié avec les Blancs. Donc les gens qui sont en train d'épauler Macron, les femmes africaines noires ou les frères africains, vous êtes les traîtres de toute l'Afrique. Parce qu'un Macron, il ne va pas aider pour libérer l'Afrique. Un Macron ne va pas en découdre avec le franc CFA. Ceux qui peuvent en découdre avec le franc CFA, c'est nous tous les vrais résistants. Nous qui nous levons pour la libération de l'Afrique et qui voulons une Afrique meilleure. C'est possible que nous sortons de la merde, mais il faut avoir des stratégies efficaces. Un peuple efficace, c'est un peuple qui arrivera. Un peuple efficace, c'est un peuple bien déterminé. Et il faut avoir la détermination. Il ne faut plus se laisser berner. Il ne faut plus se laisser allonger et dire « Nous sommes finis, nous devons attendre que ce soit Macron à l'Élysée, nous devons attendre Marine Le Pen à l'Élysée. » Mais attention, il ne faut pas compter sur eux. C'est tous des gens qui sont là pour berner le peuple binational parce qu'ils veulent
être président ou présidente. Donc écoutez-moi bien. C'est à nous la libération de l'Afrique. Nous qui allons le faire. Donc je ne veux pas trop rester longtemps, mais je veux vous dire, peuple gabonais, courage. Dieu le Père est avec nous. Nous arriverons. J'ai fait un rêve. L'Afrique se libérera. L'Afrique se libérera. N'oubliez pas ce que Martin Luther King avait dit. I have a dream. Hein? Donc, ayez confiance. Un peuple avec détermination est un peuple qui arrivera. Laisserez-vous les générations futures être les esclaves des petits-fils de Bongo qui vont encore être là au Gabon? Accepterez-vous? Accepterez-vous que des générations futures gabonaises puissent baver? Non. Il faut sauver le Gabon. Et sauver le Gabon, c'est maintenant. 2017 doit être au peuple. Et le peuple vaincra. 2017 doit appartenir au peuple gabonais. 2017 doit appartenir à tout le peuple africain qui ont tellement souffert. L'Afrique, nous avons la possibilité de construire l'Afrique et de donner du travail à tous. Parce qu'en Afrique, il y a beaucoup de travail. Regardez ce que nos parents sud-africains font. Comment ils tuent nos parents africains en disant qu'ils viennent voler leur travail. Ils prennent des Africains vivants, ils mettent des pneus, ils mettent l'essence. Mais ce n'est pas les parents africains qui prennent leur travail ou qui prennent leur argent. Ce sont les Occidentaux. Donc ce qu'ils sont en train de faire en Afrique du Sud, ils n'ont pas encore compris. Donc peuple gabonais, que Dieu pardonne cela parce qu'ils vivent dans l'ignorance. La majorité, ils ne sont jamais allés sur le banc de l'école. Voilà pourquoi aller sur le banc de l'école, c'est important. Apprendre A, B, C, D. 1, 2, 3, c'est important. Parce que celui qui ne sait pas écrire ou lire, mais c'est quelqu'un de perdu. Et c'est quelqu'un qui fera toujours que des conneries. Donc vous voyez ce qu'ils font en Afrique du Sud. Comment ils tuent des parents africains en disant vous venez voler nos travail. C'est parce que c'est des gens qui n'ont rien dans la tête. Donc, peuple gabonais, le courage avec détermination, nous arriverons. Ali Bongo, le cafard Biafra, si tu me suis en direct, tu dois déguerpir au nom du Tout-Puissant Dieu le Père. Peu importe la nuit quand tu voyages dans ton deuxième monde mystique, mais j'aimerais que Dieu le Père, quand tu voyages dans ton monde mystique, que Dieu, le Créateur Tout-Puissant, puisse mettre une barrière afin que tu puisses plus revenir dans le monde des hommes, mais que tu restes dans ton deuxième monde là-bas. Hein? Que Dieu nous bénisse, que Dieu fasse que tout se passe bien pour nous. Hein? Et tout doit bien se passer. Hein, peuple gabonais? Le courage et la détermination doivent nous appartenir. Nous sommes les oins de Dieu. N'ayez pas peur. Dieu le Père est avec nous. Dieu le Père fera que nous aurons toujours la victoire. Dieu le Père fera que nous serons toujours les meilleurs. Dieu le Père fera que nous allons toujours sortir du gouffre. Ayez confiance, n'ayez pas peur. Nous arriverons et on va arriver parce que Dieu le Père mettra dans la confusion Ali Ben. Ali Ben, le cafard, Dieu le mettra dans la confusion. Tout appartient au peuple gabonais. Le peuple gabonais doit retrouver sa souveraineté. Le peuple gabonais doit retrouver son honneur dans le monde. Et le peuple africain également. Parce que dans le monde, partout où se trouvent les Africains, l'homme blanc ne respecte plus l'homme africain. L'homme blanc voit l'être humain africain exactement, il le compare comme les rats qui vivent dehors. Les rats. Mais l'être humain n'est pas un rat.
L'être humain africain n'est pas un rat. Donc, nous allons sortir de la merde. Ayez confiance. Donnez l'espoir à Dieu. Ayez confiance, Dieu le Tout-Puissant, qui a créé toutes choses. Donc, je vous demande une chose. Tout le temps, quand il y a des marches, invoquez le nom du Tout-Puissant. Demandez au Dieu Tout-Puissant d'envoyer ses tonnerres, sa puissance sur Ali, afin qu'Ali puisse être écroulé, qu'il tombe, ainsi que tous ces verrous qui l'entourent. Vive le peuple gabonais, vive un Gabon meilleur pour tous, que Dieu bénisse le peuple gabonais, que Dieu fasse que toute génération qui vont venir au Gabon, naître au Gabon, puisse bénéficier d'un Gabon meilleur. Que Dieu le Père fasse que ce peuple sorte de la galère. Que Dieu le Père fasse que le peuple africain sorte de la galère. Passez une excellente bonne soirée. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Là, vous êtes en direct avec le Ti africain. L'homme qui a la détermination efficace. L'homme qui veut voir une Afrique meilleure pour tous. L'homme qui veut voir le peuple s'en sortir. L'homme qui veut voir les enfants soi-disant des familles pauvres. Mais personne ne doit être pauvre dans notre si belle Afrique. Parce que l'Afrique est immensement riche. Avec les minéraux que nous avons, tout Africain devront avoir une vie meilleure. Donc, que Dieu le Père vous garde bien. Passez une bonne soirée et à bientôt. Vous étiez en direct avec le Ti. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.